Heureuse de vous retrouver encore en séjour, fidèles téléspectateurs, en train de suivre votre émission Cursus H, une émission qui vous honore, une émission qui honore votre parcours, une émission qui permet aux jeunes de découvrir des modèles pour se bâtir une personnalité ou encore des leçons pour se lancer dans une grande carrière. Messieurs et dames, aujourd'hui dans ces numéros, nous allons recevoir pour vous Monsieur Yves Mpunga Mbomba. Qui est Yves Mpunga Mbomba? Prenons ses portraits et on se retrouve tout juste après. Expert de renommée internationale en informatique, Yves Mpunga n'a pas pourtant eu une enfance noble. Jadis enfant de la rue, puis vendeur d'eau en sachet et de samoussa, ce ressortissant du Kasaï de l'Équateur est passé par plusieurs défis de survie avant de décider d'affronter la vie estudiantine. Yves Mpunga est licencié en administration des affaires et sciences économiques, option informatique de gestion à l'Université protestante du Congo. Son goût de l'informatique l'a propulsé dans le monde des hautes études, sanctionné par plusieurs diplômes et certifications, notamment programmation de réseau, base de données, architecture des logiciels, conception des logiciels d'analyse économique et d'investigation criminelle. L'Angola est le pays qui a cru en lui durant ses débuts professionnels. Il fut tour à tour professeur à l'université d'Angola, puis directeur des divisions du développement des logiciels à l'entreprise Microdata de Luanda. Pour gérer ces multiples sollicitations, Yves Mpunga sera battu dans la consultance, notamment au coffre de providence de la police angolaise et à la Direction nationale d'investigation criminelle. Créateur du portail d'internet de la ville de Luanda, sa réputation et son savoir-faire lui a créé une renommée au niveau de la présidence angolaise où il a signé plusieurs initiatives. De l'Afrique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. Yves Mpunga a travaillé aussi en tant que directeur de l'entreprise Path of Treasure de Lisbonne au Portugal, puis en Californie aux États-Unis en tant que consultant au développement du logiciel dans l'entreprise Blue Star Learning de San Diego. Ayant atteint le sommet dans la carrière informatique où il a signé plusieurs ouvrages, Yves Mpunga a décidé de servir son pays autrement en se jetant dans la politique. On le retrouve aujourd'hui sur la liste définitive de la CENI en tant que candidat président de la République démocratique du Congo. C'est donc sous cet angle que Cursus H jette son regard sur cet homme au cursus louangeur pour nous parler du mystère de son parcours. Monsieur Yves Mpunga, bonjour et bienvenue sur le plateau des Cursus H. Bonjour Madame Diane. Voilà, Monsieur Yves Mpunga, vous avez un parcours apologique, vous avez un parcours louangeur, un parcours qui mérite qu'on en parle, un parcours, si je dirais, encore mystérieux, considéré autrefois comme enfant de la rue. Aujourd'hui, vous êtes acteur capable de changer l'image de ces pays, de la République démocratique du Congo, bien sûr. Vous êtes un informaticien de grande taille, acteur politique, président d'un parti politique, lutte pour un Congo moderne. Elle sème en sigle. Vous êtes passé dans plusieurs écoles, notamment école mixte de Marseille en France, avant de fréquenter tour à tour l'Athénée de la Gombe, l'école Kinzazi dans la commune de Matete, l'Institut technique d'Endjili, l'Institut Libongo situé au quartier des Bonhommes, et ensuite à l'Institut du 14 novembre, là où vous avez obtenu votre diplôme d'État en électricité. Vous avez un diplôme de licence en administration des affaires et économiques, option informatique de gestion à l'UPC, Université protestante du Congo. D'entrée de jeu, M. Yves Mpunga, dites-nous comment un enfant de la rue que vous étiez jadis peut devenir un jour licencié dans sa vie. Relatez-nous un peu votre histoire. C'était par quel miracle? Ben non, l'histoire de la rue est une partie. J'ai une famille, bien que grandi difficilement. Vous savez, notre père, comme vous avez dit, on était à Marseille, en France. Notre père est allé étudier son doctorat en droit aérien. Et là, il est allé avec sa famille. Il devait normalement être nommé à cette époque-là PDG de l'RVA. Il a eu des problèmes. Vous savez, la situation politique du Congo, là, il y a plus de haine que d'amour. Un docteur en droit aérien s'est retrouvé sans emploi à la maison. Et c'est là que commença un chemin un peu compliqué. L'enfance
était comme toute enfance. Mais je remercie, c'est un parcours de guerrier, d'un combattant, parcours un chemin d'un enfant de Dieu. On ne regrette rien, c'est un parcours. La rue, oui, j'ai dormi dans la rue. Les gens qui ont grandi avec moi le savent. Parce qu'à la maison, quand il y a un problème, on veut te taper. Vous savez, on a grandi l'éducation africaine où on dit qu'il faut frapper, il faut faire ceci. Punition, 2 jours, tu ne manges pas. Ils ont appris ça, la punition. Ils ont appris ça. L'éducation ne se faisait pas avec amour. Et lorsqu'il y a des problèmes, on pouvait rester 2-3 jours à la maison à manger parce que le père est docteur à la maison et le tas ne veut pas lui donner l'emploi. Parce qu'il a un problème avec le DG, un problème avec le ministre. Et c'est là la souffrance d'une famille. Et bien sûr, Dieu est amour, on a su percer dans le roc, on est passé. Et voilà Yves aujourd'hui, licencié, parce que quand j'ai pris conscience que la vie, on devait étudier, alors je me suis dit, non, je dois me concentrer. Et merci, les parents, bien que mal, ont investi à l'éducation. Après, il y a eu nos sœurs, nos frères, ont contribué. Les gens de la famille, bien qu'avec le peu, on a contribué. Et lorsqu'on n'avait pas, la famille est là, la famille est grande. Mais lorsqu'on vous manquez, vous savez, quand vous recevez un enfant chez vous à la maison, quelqu'un de la rue, tout ce que la personne veut, c'est juste un morceau de pain, un peu à manger. C'est ça qui fait la force de l'enfant. Alors à la maison, c'était vraiment un calvaire. On pouvait faire 2 jours sans manger parce que le papa n'a pas d'argent. 2 jours. Et vous allez chez la famille, c'est la même chose. D'autres pouvaient dire oui. D'autres, c'était une façon une moquerie. Vous savez, lorsque les pays est mal géré, les conséquences, c'est dans les ménages. Voilà Yves, par miracle de Dieu, je suis devant vous en train de vous parler. Très bien, c'est vraiment un miracle. Dites-nous un peu d'où est venu votre nom de Yves. Bon, le nom de Yves, mes frères et mes sœurs m'ont dit qu'à Limité, parce que je suis né, on habitait à la 4e rue Limité, et il y avait un blanc qui était il faisait le motocross, alors il gagnait beaucoup. Quand il passait, tout le monde suivait Yves, Yves. Alors quand je suis né, mes frères et sœurs ont dit, le nom c'est Yves parce que c'était le nom du blanc qui faisait beaucoup de motos là-bas sur la 4e rue industrielle, juste sur le petit boulevard. Très bien, très chers téléspectateurs, suivons ceci. Na kombo na ya Yves Wana ezalaki tant tozokola tozabala mike na 4e rue mama bandize minaye toyebi ata mono tobota te sérieux na pe ba échographie ezalaka te tozaki na mundele moko boye asaki motard mais c'est Yves bana remarqué donc il mettait mobimba ndenga zo sauter apusa moto moko da doki tolobi mama ekobota mwana mobali tobi topeseka komba Yves nde tozoka kombo na Yves tema tolingaka mundele wana mingi yango topesaki komba mundele wana. Monsieur Yves, vous avez suivi. Est-ce que ce nom a de l'influence dans votre vie? Je suis content de voir la grande sœur en train d'expliquer. Vraiment, ça fait du bien. Est-ce que ça a de l'influence? C'est-à-dire, lui, il était un blanc. Il était dans sa moto, il était en train de sauter 2 étapes et tout et tout. Est-ce que vous avez aussi remarqué cela dans votre vie? Oui, c'est c'est un parcours compliqué. Les étapes, on est là pour en parler, mais beaucoup d'étapes, peut-être. C'est comme un motard, oui, il est dans des montagnes, il a des falaises, mais l'essentiel d'arriver au but. Et ça, c'est Yves. Très bien. Yves Mpunga tout petit, on vous retrouve dans des petits commerces, c'est courageux que vous étiez. Vous étiez en train de vendre les samoussas et vous étiez aussi vendeur d'eau en sachet. Qui vous a appris d'abord à fabriquer les samoussas? Les samoussas, c'était à Debonom, de l'autre côté de Salongo. Il y avait une famille. Quand je voulais faire un peu de débrouillardise pour aider la famille et moi-même, et je suis une maman et avec ses enfants, on m'a dit qu'ils sont en Europe, faisaient du samoussa. Je voulais apprendre, je suis allé apprendre pendant 2 nuits. Et après, j'ai commencé à faire des samoussas. Et puis je suis encore allé à Louvois chez un de mes oncles, un Mamba qui est mort.
Il y avait ses filles aussi, Bibi et Nono. J'allais là-bas apprendre aussi à la famille à apprendre le samoussa. Donc, le samoussa, je l'ai appris parce que j'avais découvert une nourriture pour aller vendre dans des écoles, au grand marché. Les gens, j'ai eu aussi quelques gens qui vendaient pour moi les samoussa. C'était une façon de se débrouiller. Et même à Yolo Sud, je suis allé, j'ai ouvert le samousserie de Kinshasa. Samouskine. Samouskine, voilà. C'est le nom qu'ils appelaient Samouskine. Voilà. Donc, je ne voulais pas croiser le bras. Quand j'ai découvert que la vie, il ne fallait pas pleurer, il fallait regarder au ciel, là où Dieu pouvait faire tout le miracle possible, je suis entré en action. C'est vraiment un acte d'un courageux parce que vous étiez déjà à l'université à l'époque quand vous étiez en train de vendre les samoussas. Avant même l'université. C'était avant l'université. Déjà à 16 ans, j'étais un peu costaud et ma grande sœur m'a dit qu'il y avait un voisin, Nana Bosenge, qui travaillait à la Bralima. Alors, à la Bralima, pendant les vacances, on cherchait des journaliers. Il fallait avoir 18 ans, moi j'en avais 16. Mais j'étais grand. Alors, ma sœur m'a dit, non, on va mettre ton nom, mais à cette époque-là, on va t'emprunter une carte d'identité de quelqu'un. Le monsieur s'appelait Mangange. S'il m'écoute, il habitait à Debonom aussi. On m'a fait, elle a tout fait parce qu'elle voulait que je travaille là-bas, à la Bralima, et porter les casiers. J'arrive là-bas le premier jour, et on appelait la liste, tout le monde, le huissier appelait les gens. Je suis resté le seul, on appelait tout le temps Mangange. Moi, je n'étais pas mon nom. Et après, je suis Mangange, c'est moi. Et le monsieur m'a dit, mais quel bourri, tu ne connais même pas ton nom. J'avais pris un nom juste pour vivre. Et à la fin, on m'a payé $120, la Bralima. Et quand j'ai commencé à faire les samoussas, j'avais terminé mes études. Au 14 octobre, je voulais aller à l'université Lista. Parce que j'ai terminé en électricité. J'ai rêvé d'être un technicien. Le temps passé, les parents n'avaient pas d'argent pour me faire l'inscription à l'ISTA. Et je me suis dit, bon voilà, je vais travailler seul dans les samous à vendre et faire un peu d'épargne pour que je me paye l'université. Alors, et qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que je faisais les samoussas, je me suis dit, bon, je vais aussi être un évangéliste. Oh là là. Donc j'ai cherché, j'ai passé la journée et la nuit dans les veillées pour aller prêcher les gens la bonne nouvelle. C'était pas pour gagner quelque chose? Non, je n'ai rien reçu. Chose à manger ou bien ça n'avait rien à voir pour se retrouver? J'ai jamais demandé à quelqu'un quelque chose. Je voulais juste aussi connaître Dieu parce que la souffrance était tellement, je me disais que Dieu pouvait faire quelque chose. C'était dû à la souffrance? Pas la souffrance, mais je sentais que Dieu était tout dans ma vie. Alors, j'ai vendu les samoussas, j'ai appris à faire les samoussas jusqu'à 95. Mon grand-père a entendu, a écouté que je fais des samoussas. J'avais terminé mes études en 91. Et je suis resté pendant 4 ans à la maison en train de faire parce que je ne savais pas. L'État n'avait pas de bourse. L'État, il n'y avait rien. Donc, mon grand-père m'a appelé, Monseigneur Bokeliale, le feu Monseigneur Bokeliale m'a appelé, il m'a dit, écoute, je sais que tu as le sens d'affaires. Je sais que tu peux faire beaucoup de choses. Mais un diplôme est toujours le bienvenu. Je dis comment? Une petite question qui me vient en tête. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez bien voulu aller à l'ISTA. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé à l'UPC? Parce que vous êtes licencié en informatique. À l'UPC en gestion informatique. Oui, parce que mon grand-père m'a dit, je veux te payer. Il m'a dit, si tu peux tout abandonner, tout alors, tes samoussas, tes affaires, il m'a dit, tu ne sauras pas gérer. Quand les affaires auront de problèmes, tu n'as pas de diplôme, tu ne sauras rien faire. Abandonne tout et viens, je vais t'inscrire à l'université et tu ne payeras pas pendant 5 ans. Oh là là, c'est une grâce. Oui, pendant 5 ans. Alors, je suis rentré à la maison, j'ai tout abandonné. Tout alors. J'avais des friteuses. Qui vous a poussé à aller à l'UPC? Mais c'est lui, le grand-père. C'est le grand-père. Il allait payer. Et vous avez accepté facilement? J'ai tout abandonné. Je suis allé à l'université. Et là, à l'université, maintenant, je suis passé par le moment le plus dur de ma vie parce que j'avais presque rien. Donc, je vivais, pour avoir l'argent de syllabus, l'une de mes sœurs travaillait à l'ECC,
Les CC, les travailleurs cotisaient $1 pour moi pour que j'ai de l'argent de syllabus. Oh là là. Chaque mois, j'allais là-bas et les travailleurs, il y avait le monsieur Dido, monsieur Aaron, il y avait notre grand sœur Tchouké avec ses amis. Il y avait autant de gens. Il y avait Virgile. $1, et ça m'aidait 2 fois. J'allais là-bas pour manger. Parce que l'UPC c'était loin quand j'en pouvais pas. C'était ça. Tu n'avais personne. J'avais fait l'électricité. Je ne connaissais pas la comptabilité. Le mari à ma grande sœur, c'est lui aussi qui m'a convaincu de faire l'économie. Professeur John Ekina. Et lui m'a dit, je vais t'enseigner la comptabilité. Il est devenu mon professeur. Il m'a enseigné. Alors j'ai appris la comptabilité, les mathématiques financières, l'économie, la microéconomie, j'ai appris. Et quand je suis passé en 2e graduat, maintenant je ne faisais plus le samoussa, j'étais devenu professeur, encadreur des étudiants qui entraient en première année graduat. J'enseignais la comptabilité générale, j'enseignais les mathématiques financières, et j'enseignais. Et c'était une survie, parce que étudiant, c'est une vie compliquée. Voilà pourquoi je me suis retrouvé en économie. Je ne voulais pas, mais vous regrettez aujourd'hui? Je ne regrette pas. Parce que c'est un chemin où j'ai beaucoup appris. C'est un parcours très luxueux, où j'ai compris la gestion d'un pays. Pour cela que j'ai dit, je peux dire maintenant au gouvernement, aux administrateurs, que vous gérez mal, parce que je sais, j'ai l'instrument, je suis passé par là. D'accord. Alors, dites-nous, la vente des samoussa, aller à l'université, est-ce que cela vous permettait quand même de revoir vos notes, de préparer vos cours? Parce qu'il y a un adage qui dit, on ne sait pas suivre 2 livres à la fois. Comment est-ce que vous faisiez autrefois pour quand même réussir, vous en sortir à ces... Non, j'avais abandonné le samoussa, tout abandonné. Ah ok, quand vous étiez à l'université? J'avais tout abandonné, parce que c'était la condition du grand-père. Ah ok, il m'a dit tout abandonner. Ok, d'accord. J'ai vendu les friteuses, tout, j'avais. Alors maintenant, je suis entré à l'université comme un étudiant. Ok. Les étudiants que beaucoup d'étudiants ne m'ont pas vu. Les plus... C'était pas Yves Punga qui nous voyait aujourd'hui? Non, rien à voir. Informe vide à l'époque. Exactement. Ah, voilà. Après votre diplôme à l'université, après votre passage à l'UPC, on vous retrouve encore dans une école. Vous avez trouvé refuge dans une école à Limité, si je ne m'abuse. Angaliema. Et quand vous étiez à l'université, vous étiez logé au home ou bien chez un ami ou ailleurs? À l'université, je suis allé vivre chez un ami à mon grand frère. Son ami s'appelle Wanks. Je le cherche partout, mais je n'ai pas encore trouvé Wanks. Il m'a pris pendant 9 mois. Je faisais le pied chaque Kitambo. Pourquoi? Je pouvais entrer au camp Kokolo et sortir de l'autre côté de l'UPC. C'est en face. À pied. À pied. Je le fais pendant 9 mois, tous les jours. Et bon, malheureusement, quand il pleuvait, j'avais plus de... Mais syllabus, vous savez, quand il pleuvait, je devais subir. Perdre les syllabus tout le temps. Mes frères, nos cousins avec lesquels on étudiait, on sont allés dire au grand-père, mais Yves est à Kitambo à côté, en train de souffrir. Alors, ils l'ont convaincu de me prendre chez lui. Et quand j'ai terminé mes études, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, viens, on va prier pour toi. Parce que ton périple est terminé. Et quand il m'a dit de sortir, parce que j'avais terminé, c'est lui aussi qui m'a acheté le premier ordinateur, l'imprimante. Il avait cru en moi. Vraiment un parrain. Oui, le grand-père. Alors, quand j'ai terminé, il m'a dit, bon, c'est fini, tu peux partir. Et vous êtes allé, je ne savais pas où aller. Encore dans la rue. Oui, dans la rue, mais j'étais licencié. Où aller? Mais pourquoi ne pas se dire, tiens, bon, j'ai mon diplôme, je peux chercher un ghetto, parce que vous étiez déjà courageux à l'époque. À l'époque, vous étiez déjà courageux. Pourquoi ne pas se dire, je cherche un ghetto? Mais j'avais pas d'argent. Où trouver l'argent? Mais vous étiez déjà courageux quand vous vendez des samoussas. Il faut avoir la garantie. En ce moment, c'était 1 année de garantie. Ou bien pourquoi ne pas se dire carrément, je reviens à ma vente des samoussas, créer ma propre entreprise et engager des gens? Mais oui, mais il fallait avoir de fonds de départ, fonds de démarrage. Il fallait encore investir. Non, je ne suis pas allé à l'école parce que je voulais aller à l'école. On a prié à 18h. Il m'a dit, voilà, il faut sortir. Tu as terminé. À 18h, alors, j'ai appelé la promotrice de l'école. Je ne savais pas que j'allais habiter à l'école. Je lui ai dit, voilà, je ne sais pas où habiter avec mon sac.
pouvez-vous demander que je reste dans une salle de classe pour une nuit? Comme ça, demain, je vais trouver une solution. Et vous avez fait 8 mois. Je suis allé là-bas, pendant 8 mois. Oh là là. Et c'était ça le problème, 8 mois. Mais c'était 8 mois de joie, de gaieté. De joie, dormir de jour et de nuit à la belle étoile. Une école. Bon, je me disais, je suis seul ici, au moins il n'y avait personne pour me dire... j'étais là, dans la salle des enfants, mais à l'école aussi, j'habitais dans une crèche. Ok. Ça veut dire que le lit des enfants, une crèche des enfants de 4 ans, on m'a mis là-bas, avec leur petit lit. Mais on m'a donné les conditions. La maison familiale, c'est à de bon nom. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré directement dans le toit paternel? Fallait carrément y rentrer. Le toit paternel ne m'appartenait plus, j'étais déjà grand. Je suis sorti. C'était quoi votre objectif d'aller vivre dans cette école-là? Réussir. Un jour, on retrouve Yves Punga sur les chemins de la clandestinité, destination Angola. C'était seulement dû au calvaire ou... Non, l'Angola aussi, ici, j'étais licencié. Et lorsqu'on arrivait dans les entreprises à cette époque, tu devais avoir un parrain. Tu devais avoir quelqu'un qui fasse une recommandation. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Je suis en Angola, je ne suis pas allé en Angola. On m'a envoyé à Kayemba, Tembo. On m'a dit d'aller superviser quelque chose à Kayemba. Et le monsieur de Kayemba... Qui vous a envoyé à Kayemba déjà? C'était la même personne de l'école. Ah ok, la dame. Oui, la promotrice m'a dit non, je suis allé faire quelque chose là-bas, ça n'avait rien à voir. Mais le monsieur avait menti. Moi, je suis entré en Angola, je ne savais pas que j'étais en Angola. On était en train de marcher. Moi, je disais, on est où? Après, j'ai compris qu'on parlait portugais. J'étais en train de souffrir. Et je suis allé en Angola, on m'a arrêté. On m'a arrêté, on m'a relâché, on m'a arrêté. Donc, je faisais ce mouvement de va-et-vient. Parce que leur police de frontières, leur police d'immigration travaille vraiment. Voilà, très chers téléspectateurs, nous allons prendre notre première séquence de témoignages. Monsieur Yves Punga, nous sommes allés fouiller, récolter et savoir ce que les gens retiennent de vous. Suivons et on se retrouve tout juste après. Monsieur Yves, premièrement, c'est un enfant de Dieu et Dieu lui avait dit qu'il doit aller en Angola parce que lui, il projetait aller en Europe. Lorsqu'il est arrivé ici à l'aéroport, on l'a refusé. Lorsqu'on l'a refusé, il est venu directement à la nuit de prière. Alors le Seigneur lui a dit, ta vie, tu ne vas pas faire ta vie en Europe, tu dois faire ta vie en Angola. En Angola, Dieu va te bénir, tu seras grandement béni. Alors, Yves Punga, oui, je le connais. L'une de ses grandes qualités, c'est une personne de grande conviction, très chaleureuse comme personne. Une personne qui est très ouverte, très accessible, très conviviale. Et c'est une personne qui est au contact des gens. Et non seulement au contact des gens, mais c'est une personne qui est sensible aux besoins des gens. C'est une personne qui n'a pas oublié son passé, qui n'a pas oublié d'où il vient. Oui, voilà, ça m'a dit. Bokoli ti kokola nae. Ngana banaka koyebisa ya talia ko samsanga biyo okoza Joseph Falibota. Okozala Joseph Falibota. Oui, en tout cas, ça va prendre temps pour la biso. Donc, l'union, ça a besoin à couper ça. Au bon à faire, au boy. En tout cas, à supporter. Par exemple, la famille où il y a tant que ça et belé même goût bano el banda. Donc, il y a un mot malade pour la biso. Biso bien à Moïse a famille. C'est un homme de rigueur. Et c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Quand il est dans la peau du travail, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille. Ce qui l'intéresse, c'est le travail. Mais lorsqu'il doit faire des remarques à une personne, il les fait. Et il n'a pas froid aux yeux de remettre quelqu'un à l'ordre. C'est un homme dur, dur pas dans le mauvais sens. Dur parce qu'il aime bien les travailleurs. Il aime bien du concret. Parce que vous savez, M. Yves Punga a déjà de l'expérience au niveau international et national et c'est quelqu'un qui sait comment travailler avec les autres. Donc il comprend facilement les autres et est toujours prêt à leur apporter un surplus par rapport à ce qu'eux ils savent déjà et par rapport à son expérience. Maman po amari, si j'ai moi n'angaïwan, kulinga mutu nyoso mwana nyoso ya mke ya mkoso kazwelo konifa partage. Na bomwana na yiwana ateya kasamusa. Ikamboli buso yango.
D'accord. Souvenir à Liboso. Un grand ami. Depuis la faculté, Bamakolo, Tubano Beta, Pasoli, Kankokolo, Bokechik Makolo, Ozongi Makolo, sont de bons moments. Ateka Basamoussa na Loleng Mibale. Ateka Basamoussa ya Kingongolo, il y a Namutu. Et puis, être commis à l'université a développé société à Samoussa, Samoukin. Certainement oui, naebie. C'est un ami te colle place moko, te betibale, babile, te tambolina ba kilote ma kolongulu te orsini En tout cas, tant te kola, ngam personnellement na bengi maître Yves. Ande te zo kola do ki so muta bousquila en tout cas il faut à contrer. Mais na kolo ba kombo mona za bengi la e aparwana. Ya bomwana maître Mudiangulu. Do wana ba kombo na biso wana soki ayaka so avec Mudias fa comprendre déjà que wana de will go wana et tozole ba fufu na biso ya minene ona pe to pesa na ba kombo to pesa pe kombo mo boye mo Mudiangulu quoi Mudias quoi Mudiangulu ye mo wa bise Mudiangulu so ngelo bandeni c'est vraiment Mudiangulu parce que bon, à 12 à 13 à 15 ans, nous sommes à 30 à 40 ans. Monsieur Yves Punga, vous avez suivi. Quelle est votre réaction? Ouf, ça m'a fait replonger dans le passé. Je suis allé à mon passé. Et je vous avais dit, ce n'était pas seulement triste, il y avait aussi des moments de bonheur. Tous ces amis et toutes ces personnes de la famille m'ont toujours apporté beaucoup d'affection. Ils ont été avec moi pendant tout ce grand moment. Donc pour moi, c'est une bénédiction d'avoir toutes ces personnes, une grande bénédiction. Donc le pasteur Adolphe, je l'ai connu seulement le jour de la veillée, parce que je ne connaissais pas le jour de la veillée où on m'avait refoulé. Je voulais aller en Europe, en Suisse, parce qu'on voulait fuir le Congo à tout prix. C'était en 2002. Je voulais, parce que ça n'allait pas, licencié, pas de travail. Alors j'ai travaillé, j'ai réuni un peu d'argent, je voulais aller en Suisse. J'arrive à l'aéroport, on m'a refoulé, on m'a dit tu peux pas, je ne veux pas aller. Alors j'avais déjà dit à l'école que j'étais parti, fini, je ne rentrerai plus. Ok. Alors quelle humiliation. Donc vous avez essayé aussi d'aller ailleurs, à part l'Angola? Bien sûr, j'ai essayé, ça n'allait pas. Quand on m'a refoulé, un de nos frères qui était la DGM, Nana Bosengue, il m'a vu, oh petit, c'est toi, il m'a pris, on m'a laissé. À minuit et quelques, ma petite soeur qui est décédée m'a dit, on a une veille, tu ne peux pas venir, on t'avait oublié, viens dans la veillée. Parce que j'avais éteint mon téléphone, je voulais partir. On disait à cette époque-là, quand tu veux partir, il ne faut rien dire à la personne, sinon les sorciers vont te bloquer ton voyage. Alors, quand j'ai ouvert mon téléphone, elle m'a appelé, mais viens à la veillée, c'est le frère Adolphe, et viens s'il te plaît. Alors, j'ai dit, bon, comme je n'ai rien à faire, je vais là-bas, mais ça me faisait mal d'avoir perdu l'argent. Et en voyage, j'ai rêvé déjà la Suisse, l'Europe. Et je suis entré à la veille, je ne voulais pas fermer les yeux. J'étais abattu. Je les regardais tous en train de prier. Ils priaient tous. Alors maintenant, lorsque une petite fille a dit au pasteur, le pasteur était en train de parler avec une petite fille. Elle avait 14 ans, 15 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Alors la fille, maintenant le pasteur m'a dit, Dieu t'a parlé. Le frère qui vient d'entrer, Dieu a parlé. J'ai dit, ben écoute, ces gens, je suis en train de les regarder. Mais Dieu a dit, il t'a béni, il a dit... Mais quand il a dit, Dieu a dit de te dire que tu vas commencer ta vie en Angola, alors là j'étais fâché. Non, mais j'étais fâché. Je cherche l'Europe, je veux fuir ce calvaire, on me parle de l'Angola et un pays en guerre. Alors, là, et 2 semaines après, j'étais déjà en train d'entrer à pied, je ne savais pas que j'étais en Angola. Donc, Dieu se souvenait de moi. Il s'est souvenu de toute la souffrance qu'on a eue pour survivre. C'est un parcours de la recherche de la survie. Et même dans cette souffrance, j'ai compris, quand j'habitais à l'école, j'ai compris que
je devais aider les autres qui étaient dans ma condition. Yves Punga, homme à plusieurs tampons, vous disposez, excusez-moi, plusieurs diplômes de doctorants, de maîtrise, de certificats, et vous avez reçu plusieurs formations, doué en développement des concepts logiciels. Vous avez fait un passage à Windows, c'est ça? Microsoft, et vous maîtrisez très bien les systèmes opérationnels Windows. Dites-nous, tous ces diplômes, c'était pour quelle finalité? C'était quoi la motivation donc? Quand j'ai quitté le Congo en 2002, j'étais gradué en économie, en administration des affaires, et j'étais licencié. Je suis allé en Angola, il fallait que je poursuive mes études. Je suis allé refaire mes études aux États-Unis en programme. J'aime l'informatique. Et j'ai fait une maîtrise encore en sécurité Internet. Alors quand je travaillais, un beau jour, un Américain m'a dit, comment tu gères si tu n'as pas appris les règles de la gestion? Comment tu vas gérer le personnel, les hommes, résoudre le conflit si tu ne connais pas? Alors j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, non mais va en administration. Va connaître comment on fait l'administration. Alors là, je suis allé faire, premièrement, à l'université de Phoenix en Arizona, un doctorat en technologie d'information. Je suis passé, maintenant après je suis allé à World University pour faire l'administration des affaires. Je voulais comprendre c'est quoi l'administration. Et quand j'ai compris, j'ai pleuré. J'ai dit, j'ai géré en tâtonnant. Et après, ça m'a poussé de faire beaucoup apprendre. L'objectif, c'est quoi? C'est réunir un arsenal de connaissances pour la gestion de ce grand pays. Très bien. Autrefois, professeur à l'université catholique d'Angola, vous dispensiez quel cours déjà? En Angola, j'étais professeur. J'ai donné le cours, j'ai dispensé les cours de commerce électronique. J'ai enseigné les étudiants de la 3e en licence comment faire le commerce électronique. Aujourd'hui, nous avons la fibre optique, l'Internet. Comment développer des applications, les systèmes de paiement en ligne, comment faire des boutiques, des magasins en ligne, comment gérer l'État en ligne, qu'on appelle le gouvernement électronique, e-governance. J'ai enseigné que l'informatique, c'est le numérique, c'est ça la force d'un grand pays. Alors c'est pour cela, vous avez vu en Angola, on a enseigné les gens, les policiers, les gens, les investigations, les étudiants, les banquiers, des gens qui pouvaient gérer leur pays, une élite, l'élite qui pourrait prendre en main la destinée d'un pays. Après, j'ai donné encore le cours de sécurité des logiciels. Les applications, c'est quoi leur sécurité? Alors là, j'enseignais la genèse de la sécurité, la cryptographie, comment encrypter les données pour qu'elles ne soient pas visibles. J'enseignais comment est-ce qu'on peut envoyer A dans un côté et recevoir B de l'autre côté. Comment est-ce qu'un pays pouvait être géré d'une façon protégée par un arsenal de jeunes formés en sécurité. Alors j'enseignais aussi les systèmes d'exploitation, serveurs. Comment les serveurs toujours dans la même université. Okay. Comment les serveurs d'entreprise peuvent fonctionner? Comment l'État peut avoir ce qu'on appelle les bases de données centrales? Comment l'État peut avoir ce qu'on appelle les data centers, la transmission des données dans différents secteurs des institutions de l'État, l'échange des données, c'est ça, c'est qu'on a enseigné. Et puis, on est allé au réseau, j'enseigne les réseaux, la programmation Java, comment, et là-bas, on a enseigné le C#, qui est une technologie de Microsoft. C'est pour ça que je suis allé à Silicon Valley, en San Francisco, et là-bas, c'était pour vraiment apporter un plus. Et ce qui m'a permis aussi d'aller à Atlanta, et consultant d'une entreprise,
M26 spécialisé aux élections et en empreinte système digital biométrique. Voilà un peu. C'est très bien, M. Yves Punga, vous avez plusieurs fois travaillé au gouvernement angolais, à la présidence de la République angolaise. Vous étiez consultant à la Direction nationale d'investigation criminelle. Vous avez créé les systèmes de gestion criminelle en utilisant la technologie biométrique. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en Angola? La première difficulté, c'est être étranger. Être étranger. Bon, ils ont été trop gentils avec moi. Ils m'ont dit de gérer, d'aider ce pays. On est allé là-bas, ils étaient en guerre. Après la guerre, comme nous, après la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et être étranger dans un pays, c'est compliqué. Pourquoi les Congolais fuient leur pays? D'autres sont fiers de leur pays. Oui, j'ai eu la chance d'aller dans toutes les institutions. Mais ils m'ont accepté comme le... Comment êtes-vous arrivé au sein du gouvernement angolais? Parce que vous êtes congolais de la RDC, mais comment êtes-vous retrouvé dans ces gouvernements-là? Parce que c'est pas facile. Hein? Miracle. Ça a commencé miracle. Moi-même, la police, je travaille. Parce que j'étais tout le temps arrêté. Un beau jour, j'ai vu une fille qui était en train de pleurer à la plage. Je l'ai souvent à la plage pour lire mon dictionnaire français-portugais. J'ai vu une fille, je lui ai demandé « Pourquoi tu pleures ?» Elle m'a dit « Mes parents sont morts et je ne sais pas où dormir. » Il était 16 heures. Elle m'a dit « Je pleure à la plage, on peut me faire du mal. » Je me suis vu directement, identifié en elle. J'ai dit « Ben non, viens là où j'habite avec les Congolais. Comme ça, on va te donner à manger et tu vas dormir. Comme ça, demain, on saura quoi faire. » J'amène la petite fille là-bas chez les Congolais, ils m'ont dit, tu as amené un sorcier à la maison. Mais je dis, mais pourquoi? Elle m'a dit, cette fille est sorcière. Au commissariat où on m'arrêtait tout le temps. Maintenant, cette fois-ci, j'ai amené une Angolaise. Et j'ai laissé la fille. Le lendemain, je suis allé là-bas. À 8 heures, le chef de poste m'a dit, on nous a dit que tu ne sortes pas quand tu vas arriver. Le commandant m'a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as étudié quelque part. Je dis, je suis licencié en économie et en informatique comme option. C'est là où on vous a découvert. Oui. Il m'a dit, on a reçu 30 ordinateurs. Tu peux monter 30 ordinateurs. Je l'ai monté. Il m'a remis $1 500 le commandant. Avec une carte. Il m'a dit, quand les officiers de l'immigration, s'ils t'attrapaient, tu appelles ces 2 numéros. Oh là là. C'était commandant. Et ce commandant est devenu le parrain de ma fille. Alors je suis allé dans une église. J'ai remis alors tout l'argent encore à Dieu. Quand j'ai remis l'argent, le pasteur a commencé à pleurer. Alors j'étais, mais tu pleures pourquoi? Il a dit, je suis pasteur, je n'ai jamais vu autant de foi. Les pasteurs. Alors moi j'étais perdu. Il m'a dit, mon frère, vas-y. Si Dieu ne te visite pas, moi j'abandonne le ministère pastoral. Parce que ce que je cherchais, j'ai vu. 4 jours après, on m'a appelé. Le chef d'informatique de tout l'Angola, il m'a dit qu'il savait que je suis étranger et que j'ai monté les ordinateurs si j'acceptais de travailler pour l'entreprise. Et j'ai travaillé là-bas, dans l'entreprise. On m'a donné une maison, un appartement et une voiture. Et c'est là que ma vie a commencé. 1 mois après, j'étais aux États-Unis, tant rêvé. Voilà, madame, comment Yves a percé. C'est vraiment juste une grâce. Messieurs et dames, nous allons prendre notre deuxième volet de témoignages. Mais avant tout, Monsieur Yves Punga, comment jugez-vous une personne têtue ou tenace? Une personne têtue ou tenace, ça veut dire peut-être les gens d'ambition. Ils croient, ils ont une conviction d'arriver au but. Très bien. Très chers téléspectateurs, suivant ceci. Pour défaut nazali, ce qu'a l'oublié non, arotikala non. En tant que main, elle a mutumoko asilikala makasi, mais elle a un bateau sur la série qui n'est pas sur le baranane ko aborder puis mon azongi pendakal. Quand il prend sa décision, il ne revient pas. Et il est un peu très colérique. Assez tenace quand même comme étudiant, très accroché à ses convictions, à Tembe. Monsieur Yves, vous avez suivi votre commentaire. Bon, ce sont les gens qui me connaissent. Ils savent de quoi ils parlent. Moi, bon,
J'ai appris un peu avec les Américains. Oui, oui, non, non. Donc c'est comme ça. Vous gardez votre position? Je garde ma position. Quand c'est oui, bien que si on me prouve le contraire, on peut changer, mais si il n'y a pas de... Non. Mais très bien. Monsieur Yves Punga, vous êtes un concepteur de logiciels des universités, professeur des cours de la sécurité, des logiciels, commerce électronique et j'en passe. En RDC, nous avons plusieurs universités, nous avons plusieurs instituts qui forment des informaticiens. Pourquoi n'avez-vous pas voulu continuer l'œuvre ici en RDC qui est votre pays, c'est-à-dire enseigner les cours de l'informatique? Oui, vous avez raison. J'ai tellement voulu faire cela. Être professeur, c'est un métier noble. Nous préparons le futur de nos enfants. Mais ici, le professeur souffre pour survivre. Acheter un carburant. Vous ne voulez pas souffrir dans votre pays pour donner la bonne matière à vos frères et vos sœurs. Le professeur doit être animé d'une bonne volonté. Comment tu ne sais même pas sortir de la maison, quoi manger? Tu n'as pas de maison, de carburant et tu vas donner cours. Tu vas entrer dans la pratique que nous appelons, tout ce que nous appelons. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu entrer. J'ai voulu entrer par le haut. Moi, je voudrais que le professeur soit respecté. Parce que je suis. Ça, c'est le métier. Et je me bats pour cela. Très bien, monsieur Yves Punga, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Plan directeur de l'information. L'informatisation, cet ouvrage. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Comment comptez-vous réaliser tout ce qui est écrit ici, ce projet? Ce projet, le plan directeur de l'informatisation du Congo pour embaucher 350 000 jeunes, je l'ai fait en Angola. Le Congo, le problème, c'est l'informatique, la transmission des données, le partage des données. Le ministre de l'Intérieur doit avoir l'information exacte de la population. Alors, je voulais apporter un plus. J'ai donné un plan pour informatiser le Congo à partir de la genèse. Informatiser tout, les ministères, les écoles, les universités, la santé, la fonction publique. Et j'ai même expliqué le concept e-governance, le gouvernement électronique. Je l'ai expliqué. Et celui-ci, concept de développement en triangle. CDT, comment comptez-vous résoudre ces problèmes ou bien la matérialisation de ces concepts? Le CDT travaille avec le plan directeur. Ça veut dire quoi? Ça vient après les plans directeurs. Ça veut dire quoi? Le Congo, aujourd'hui, le mouvement migratoire, si je veux aller à Kasumbalesa, à Kolwezi, à Ituri, à Bunia, à Benya, à Ingende, à Masimanimba, à Songololo, à Idiofa, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de train. Je n'ai pas voulu critiquer, mais j'ai voulu apporter des solutions. Voilà les deux ouvrages. Vous êtes novice sur la scène politique, vous qui êtes informaticien de formation. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager à la politique? Je suis entré en politique parce que les choses ne changeaient pas. Nos parents ont souffert. Nous avons souffert. Et nos enfants vont souffrir. Et on dit toujours que Congo est l'Okamakasi, un pays grand. Mais on ne voit pas. Le pays grand, son développement passe par les poches des gens. Il n'y a qu'un groupe d'individus qui pensent que le Congo est vraiment grand. Mais le petit peuple que moi j'appelle la majorité silencieuse est en train de souffrir, que personne ne regarde. La politique, pour vous, c'est une passion, c'est par prophétie ou bien c'est une ambition? La politique, pour moi, c'est l'arme pour changer, que j'utilise pour changer les choses à partir d'en haut. Changer les choses. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Comment voyez-vous l'avenir politique de notre pays avec cette histoire qui fait couler d'encre et salive, qui est la machine à voter? Croyez-vous aux élections cette année? Madame Diane, j'ai expliqué à tout le monde le problème de la machine à voter. Je l'ai expliqué. Le problème du vote, ça n'a rien à voir avec la machine à voter. Il y a 2 dimensions. J'ai expliqué les 6 dimensions d'une tricherie. Le vote, c'est la première dimension que tout le monde devait contrôler. C'était
bulletin de vote, l'imprimerie. Les gens ne veulent pas en faire. La deuxième dimension, c'est mettre en place un logiciel pour contrôler avant l'élection. Le même logiciel qui a émis la carte d'électeur doit être dans toutes les circonscriptions électorales pour contrôler le votant. Avant d'aller voter, pourquoi ne pas organiser des conférences pour mettre en clair vos idées? Ça viendra. J'en ai fait des émissions, plus de 30 émissions. Nous en parlons. Les journaux, on en parle. Mais seulement l'homme politique congolais qui aime le pouvoir, l'opposition ou le pouvoir, en fait fi, ils s'en foutent. Ils disent, bah écoutez, d'autres même disent, il vient d'où ce gars? Mais il vient d'où ce gars? Mais c'est le gars qu'on appelle de la rue au pouvoir. Il vient d'où? De la rue au pouvoir. Très bien, M. Yves Punga, nous allons prendre notre dernier volet des témoignages et messages. Très chers téléspectateurs, suivons ceci et on se retrouve tout juste après. Ce que je vais vous dire, il ne faut jamais se décourager. Vous devez toujours être déterminé dans ce que vous faites. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible est Samson. Nous avons Samson. De maintenir cette ligne de conduite et aussi de ne pas baisser les bras par rapport à vos convictions. L'espoir que vous avez, que vous incarnez pour cette grande génération, des millions de personnes en RDC qui comptent aujourd'hui pour vous, ne lâchez pas prise. Il doit d'abord se confier à Dieu lui-même, de garder sa tête sur ses épaules. Quand lui il connaît qui il est, c'est un homme intelligent, rigoureux et sévère. Actuellement, c'est ce qu'il faut pour notre cas d'espèce, pour le Grand Congo, pour que ça tout marche bien. Monsieur Yves, votre réaction? J'ai aimé les messages de chacun, ils ont raison. Seulement, lorsque nous avons une idée du Congo, ce que nous voulons faire, ce que nous voyons, je n'aime pas qu'on me dise que le Congo ne va pas se développer. Et tout ce que si quelqu'un venait me dire que le professeur ne sera pas bien payé, moi, un Congo positif. Je vois un Congo développé. Et je dis que le Congo de demain, c'est le Congo où nos enfants n'iront plus être humiliés dans des pays étrangers parce qu'ils fuient le Congo. Je dis que le Congo de demain, c'est le Congo avec des écoles modernes, hôpitaux modernes, avec des routes, des trains, des métros. Et c'est ça, le grand Congo que nous rêvons. Très bien, vous allez regarder une fois de plus l'écran. Vous connaissez ce monsieur? Non. Vous ne le connaissez pas? Non, je ne connais pas. Il a un message pour vous. Oh, ok. Je m'appelle Falanka Epose. Par les intimes ou les élèves m'appelaient Monsieur Pose. C'était un enfant qui était géant. Ils étaient en deux comme avec Thomas. Thomas était en face de l'école. Et souvent, ce sont les enfants qui aiment. Et c'est un enfant qui s'appliquait bien aussi. D'autres fois, les enfants m'appelaient Monsieur Nzoï. Ça fait un peu longtemps, Monsieur Punga. Je vois que tu as grandi. Ça fait un temps. Pour revoir encore votre album, de voir les enseignants de Kinshasa, tu me verras là. Et il faut reconnaître là où vous avez étudié. Parce que votre base sera aussi aux écoles. C'est votre terre d'ancêtre. C'est votre école, c'est votre fondation aussi. L'école primaire, c'est la fondation. Moi, mon devient Nice, il faut reconnaître les écoles. Parce que c'est là où vous puisez, vous avez puisé tout. C'était vraiment une surprise, hein, M. Yves Punga. Ça, c'est la meilleure surprise. Mon maître de la 4e primaire, il s'appelait Falanka. Tout en chapeau, bien beau. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ces chansons qu'il nous enseignait. J'ai encore ça dans ma tête. Il dit que, par exemple, rappelez-lui la chanson qu'on disait Ndunde Ndundamo Laïla, c'était lui. Et il était tout le temps, tu dois chanter cette chanson. Et oui, à la fin de l'école, il fallait faire lire. Il dit que l'école primaire, c'est la base. C'est la base, non. Après lui, il y avait le maître Nzingoulé en 5e. Je ne sais pas, c'est à l'épée de Kinshasa. Lui, vraiment, c'est mon maître.
Je ne sais pas, ça c'est là. J'ai pensé à lui. Je connaissais le nom Falanka, j'ai cherché. J'ai même une amie sur Facebook qui s'appelle Falanka, je pensais que c'était ta famille. Elle m'a dit non, je cherchais le nom Falanka pour chercher mon maître. Et il est encore là. Vraiment, c'est gentil de votre part. Ça, c'était la bonne surprise. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Yves Punga, vous êtes aujourd'hui un modèle pour le jeune. Il y a beaucoup de gens qui vont, à partir de votre témoignage, ils vont avoir changer d'avis et ils vont se dire que moi, je serai comme Yves Punga. Alors, quel conseil à ces jeunes qui nous suivent? Le conseil, alors, la vie de Yves Punga, c'est un miroir pour ces jeunes. Les jeunes, Yves est un miroir. Je leur dis de ne pas désister, de ne pas croire à accepter le message qu'on dit le Congo est voué à ce que nous voyons. Que les jeunes étudiants, que ceux qui n'ont pas étudié ne rêvent pas, ne pensent même pas que demain, ils auront la souffrance qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Qui regardent Yves de la rue. Vous avez vu mes maîtres, je suis là. Et cette jeunesse, elle est intelligente. Elle est intelligente. Ce sont des génies. Peut-être ils n'ont pas eu d'occasion comme moi. Peut-être si moi aussi, Dieu n'eusse été avec moi, je ne serais pas devant vous. Et eux, ces gens, demain, le Congo de demain, c'est le Congo du travail, de la rigueur, de la gestion pour que ce pays puisse être un des grands pays du monde, pour que nos enfants ne puissent plus écrire un jour de la rue à la porte du pouvoir, mais que les enfants puissent dire, nous avons vécu dans un pays où Dieu nous a envoyés et on était fiers de nos dirigeants. Alors, un mot à cette émission Cursus H. Cursus H, vous avez fait un grand travail. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Vous m'avez émerveillé. Vous m'avez surpris et ça fait du bien de passer par vous. Vous savez, moi, avec tout un peu d'intelligence que j'ai, je ne serais pas arrivé à ce point. Je n'ai pas l'intelligence que vous avez pour prendre des gens, aller chercher, aller fouiller. J'ai vu des gens de la France, des gens qui sont au Cameroun. J'ai retrouvé mon maître que je tente chercher. Alors, c'est une émission qui marque le début du développement du Congo. C'est l'émission que nous aurons, des émissions au Congo qui est en train de pointer à l'horizon. D'ailleurs, c'était moi, aujourd'hui, je vous aurais donné un prix de grand journaliste parce que vous avez vraiment touché mon cœur. Alors, regardez votre potentiel. Vous êtes les caméramans, les réalisateurs, vous êtes là en train de vous battre. Même avec les moyens du bord, pas avec autant de choses. Vous arrivez à faire du grand travail pour informer nos téléspectateurs. Alors, dans ce Congo que nous allons entrer, je vous dis, votre profession sera une profession respectée, noble. Vous êtes pour moi les faiseurs du roi. Je vous remercie. Merci aussi, merci d'être passé sur ces plateaux. Merci très chers téléspectateurs de votre attention particulière. Aujourd'hui c'était Yves Punga et demain ça sera vous. Si vous pensez aussi vous avez un parcours honorifique, n'hésitez pas, contactez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans et nous allons venir là où vous êtes et vous faire découvrir au grand public qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à bientôt.